Un fossile est la trace ou le débris d'un ancien organisme vivant. C'est les restes d'un ancien être vivant. Quand on pense fossile, on pense souvent ammonite. Alors notre premier fossile est l'ammonite. Une ammonite, qu'est-ce que c'est? D'après le DICO, mollusque fossile à coquille cloisonnée et enroulé caractéristique de l'ère secondaire. C'est un céphalopode. Les céphalopodes sont une classe de mollusques, tout comme les bivalves et les gastéropodes. Actuellement, les céphalopodes sont représentés par les calmars, les seiches, les pieuvres et les nautiles. Les ammonites se trouvent seulement sous la forme de fossiles apparus au Dévonien il y a 400 millions d'années. Ils disparaissent à la fin du Crétacé il y a 66 millions d'années, tout comme les dinosaures. Voici à quoi pouvait ressembler une ammonite vivante. Elle ressemble un peu au nautile actuel, avec des tentacules ou bras. Malheureusement, on ne connaît pas beaucoup de choses sur la structure interne de l'animal, car les parties molles ne se fossilisent pas. Seule reste la coquille. Justement, parlons de cette coquille. Elle est généralement enroulée en spirale plane divisée en chambres par des cloisons. La chambre la plus externe est celle de l'individu vivant. Le reste des chambres sont vides. Chambres qui sont généralement de plus en plus grandes car l'animal grandit. Toutefois, un siphon, en sorte de canal, relie la dernière loge à la première. Une ammonite mesure en général dans l'ordre du centimètre. Cependant, on peut trouver des petites ammonites de l'ordre du millimètre, comme des très grandes de l'ordre du mètre. On le comprend facilement, la coquille est l'élément essentiel pour classer les différentes familles et genres d'ammonites. On peut déterminer par exemple si les tours sont recouvrants ou non. Si les tours recouvrent les premiers, on dira que la coquille est envolute. Si les tours reposent juste sur les autres, on dira qu'elle est évolute. Les tours peuvent aussi ne pas se toucher. Dans ce cas, la coquille est déroulée. Les tours intérieures sont réunies sous le nom d'ombilic. Les fossiles d'ammonites peuvent aussi contenir des sutures septales. Ce sont des lignes suivant lesquelles les cloisons se soudent sur la surface interne de la coquille. Cette suture permet de différencier les différents ordres d'ammonoidea. La suture des goniatites ont cette forme, celle des cératites celle-ci, et enfin celle des ammonites vraies et persillées. Enfin, la coquille peut contenir de l'ornementation, généralement des côtes. Le bord ventral peut aussi posséder une carène, une zone en relief. Les ammonites sont dans l'ensemble de bons fossiles stratigraphiques. Un bon fossile stratigraphique doit être répandu géographiquement, mais pas dans le temps. Il faut une espèce qui n'a vécu pas très longtemps. Les ammonites sont un groupe très diversifié. Certaines espèces délimitent ainsi des âges géologiques. Par exemple, la délimitation entre les étages haute-triviens et barémiens se fait par l'apparition d'une espèce d'ammonite particulière, et ce n'est pas le seul exemple qu'on peut donner. À retenir, les ammonites sont des céphalopodes qui ont vécu du Dévonien au Crétacé. Seule la coquille se retrouve comme fossile. Voici un dessin d'une coquille d'ammonite, on peut la légender. Tout d'abord, plaçons le ventre et le dos. Le bord ventral se trouve là, le bord dorsal ici. L'ombilic, qui réunit les tours intérieures, est ici. La coquille est évolute car les tours ne se recouvrent pas. Ici, on voit des côtes, et là, une carène. Et ici, la coquille a disparu. On observe des lignes de suture persillées. C'est donc une ammonite vraie. Sur cet autre dessin, on peut aussi placer les cloisons. Les cloisons départagent différentes chambres, mais seule la dernière loge est habitée par l'individu vivant. C'est la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager et de t'abonner. Tu peux aussi nous rejoindre sur le Discord, le Terra Adventum. Mercredi prochain, nous verrons un nouveau minéral, le pyroxène.